Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui lundi 14 juillet 2025. Il est 10h30. Voilà, je viens de tourner une autre vidéo make-up. Ouais, j'ai enchaîné sur des nouveaux produits Révolution que je vais mettre en ligne prochainement. Qui sera peut-être en ligne avant que je poste ce vlog. Bref. Et sinon, quoi de neuf? Je vais aller manger chez mes parents à midi aussi. Et je voulais vous parler quand même du film que j'ai vu hier soir, dont j'entends beaucoup parler depuis quelques années, depuis qu'il est sorti, et j'ai pas été déçu. Donc je pense, je vais vous mettre, en même temps que je parle ici, un petit montage avec de très courts extraits du film. Film indien qui dure 3 heures, qui s'appelle RRR. Et quoi vous dire, à part que c'est une claque ce film, le meilleur film, meilleur divertissement cinématographique de tous les temps, ce truc-là, c'est... ouf, ça envoie le pâté, quoi. L'histoire, c'est deux hommes qui ne se connaissent pas, donc un homme qui vient d'une communauté indienne plutôt pauvre, et un homme dont on connaît pas trop le passé, mais qui est embauché en tant que soldat chez les Britanniques, on est dans les années 20. Tous les deux sont d'origine indienne. Et puis un jour, des Anglais riches, la femme du colonel ou un truc comme ça, kidnappent en quelque sorte une des petites filles du village du premier Indien qui est issu d'une communauté plutôt pauvre. Et puis du coup, cet Indien issu de la communauté pauvre est en fait ce qu'on appelle un chasseur, c'est-à-dire que lui va chercher par tous les moyens à aller récupérer cette petite fille. Et en fait, le deuxième Indien, dont on connaît pas le passé au début du film, lui veut à tout prix monter en grade. Donc, on va lui donner... Et puis, il est hyper balèze, je veux dire, une des premières scènes du film, dont vous verrez pas l'extrait ici, c'est peut-être une des plus impressionnantes. En gros, on le voit se battre contre des milliers de personnes. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu des scènes pareilles. Et lui, il veut absolument monter en grade. Il en a rien à foutre de faire des trucs horribles. Du moins, c'est ce qu'on comprend de lui dès le début du film. Et donc, on lui donne pour mission de trouver ce chasseur et de le ramener aux Anglais, en gros, mort ou vif, quoi. Bref. Sauf que un jour, ils vont se croiser sans savoir qui est l'autre. Et ils vont devenir super copains, super meilleurs amis, etc. Et évidemment, quand ils vont se rendre compte qui est l'un et l'autre, ça va changer la donne. Mais des scènes d'action, mais des scènes d'action, mais c'est un truc de fou ce film. C'est un truc de fou malade. J'ai passé tout mon truc à être comme ça. Il y a même une scène de danse absolument déjantée. Alors c'est du cinéma indien, moi j'ai pas l'habitude, j'en regarde pas du cinéma indien. Je sais que Bollywood c'est toujours plus, mais du coup c'est un film qui donne envie d'en voir plus des films indiens. Parce que je vous jure que pour changer les idées, ce genre de film est parfait. Le seul bémol c'est que il est dispo qu'en anglais sous-titré français. Voilà. C'est quand même bien dommage parce que je sais que c'est le genre de film qui pourrait plaire et ouvrir des portes à plein de gens. Je suis sûr que c'est le genre de film qui pourrait faire marrer mes parents, par exemple, mais jamais ils regarderont du VO sous-titré français, quoi. C'est tellement dommage parce qu'il est tellement bien. En même temps, pour ceux à qui ça dérange pas trop, sachez qu'il n'y a pas non plus, il n'y a pas beaucoup de dialogue finalement, donc c'est très digérable, on va dire. Mais vraiment, RRR, là, non, enfin, pardon, RRR, c'est quoi déjà les initiales? À la fin, c'est Révolution, le deuxième, c'est... Le premier, c'est Rise, le deuxième, c'est... Je sais plus, bon, bref. Mais voilà, c'est pour vous dire, là, je vous assure qu'en 1 minute d'extrait que je vous ai montré, il n'y a rien sur un film de 3 heures, où c'est pas non-stop, mais presque, les scènes de ce genre-là. Donc vraiment, si vous aimez les films d'action grandioses, et alors un truc dont j'ai pas parlé, la musique, parce que là évidemment j'ai mis off la musique, mais la musique du film, mais c'est épique, c'est toute la BO du film est complètement épique, ça va archi bien avec toutes les scènes, et un boulot de dingue, enfin bon bref, même les effets spéciaux, les animaux qui sont, alors tu le sens que c'est de la 3D,
mais ils sont quand même, enfin ils sont même mieux faits que des animaux en 3D dans certains films récents, tu vois. Donc c'est magnifique. Enfin le film est, je vous dis, vous en prenez plein la gueule. Les scènes avec des milliers de gens, je ne vois jamais des scènes comme ça, parce que là tu sais qu'en Inde ils sont très nombreux, donc ça, je pense que pour la plupart de ces scènes, c'est tourné avec des vrais figurants. C'est hyper impressionnant. Les décors, la façon de filmer, les couleurs dans le film, enfin, t'en prends plein la gueule. Mais tu ressors de là, c'est jouissif, quoi. T'as la banane. Je suis sûr qu'au cinéma, ça devait être encore plus impressionnant. Bref, un excellent film. Si vous n'êtes pas rebuté par la VO sous-titrée français, franchement, il faut que vous voyez ce film. Il faut voir ce film, c'est génial. Bref, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai peut-être plus tard ou pas. Ou un autre jour. Ah, on va faire comme ça. Wesh, la populace, vendredi 18 juillet 2025. Il est actuellement 20h50. Je vous ai pas repris depuis lundi, je pense. Parce que j'avais rien de spécial à raconter. J'ai fait pas mal de trucs, donc... Enfin, des trucs pour la maison, pour la paperasse, etc. Donc... le temps libre que j'ai eu, j'ai fait autre chose que de prendre le téléphone pour filmer. Bien la mèche là-haut. Oui, d'ailleurs, vous voyez, ça repousse, hein. Ça pousse. J'ai fait une petite colo il y a quelques temps, mais ça pousse pas mal, hein. Vous vous rappelez? Je crois que la dernière fois que je m'étais rasé la tête, ça devait être en novembre de l'année dernière. Bon, faut encore de la patience, parce que j'aimerais qu'ils arrivent à une taille où je puisse les attacher pour pouvoir peut-être aller au coiffeur faire une petite coupe. Mais bon, c'est pas encore. Bref, enfin, on s'en fout. Oui, du coup, la solution, c'est ça, c'est le serre-tête. Voilà, c'est tant que je peux rien en faire. Il y en a qui me disent, ah, ça te donne un côté pin-up. Oui, ça me donne surtout un côté très pratique, j'ai pas envie de me faire chier à me coiffer. Voilà, c'est... Samedi de la semaine prochaine, il me semble que c'est ça la date, j'ai mon frangin et sa femme qui débarquent pour 4 jours, parce que je crois qu'ils arrivent samedi chez mes parents et qu'ils repartent le mercredi, un truc comme ça. Et mon frangin, vous savez, d'Alsace, où j'étais partie au mariage au mois de mai. Donc on va pouvoir les voir un peu, je suis contente parce que ça tombe aussi sur mes vacances, donc je pourrais les voir un peu plus que si j'avais bossé. Et en plus, il y aura les petits, donc ils pourront aussi voir leur oncle, qu'on ne voit pas souvent. Bref, voilà. Donc là, je vais me mettre un film, je ne sais pas encore quoi. Et puis je reviendrai tout de suite après vous en parler un peu, ou demain matin au maquillage, je sais pas, on verra. Voilà. Je vous laisse avec les petits extraits juste après, et puis on verra quand est-ce que je vous reprends. Wesh la populace, samedi 19 juillet 2025, il me semble qu'on est le 19. Bref, il est quasiment 18h30. Donc j'ai bossé ce matin, à midi j'étais invitée avec mon frangin, mon père et tout, aux 60 ans de ma tante. Donc on a passé un très bon moment, là je suis rentrée il y a pas longtemps. Et puis voilà, je voulais faire un point avec vous sur les dernières choses que j'ai vues. Premièrement, alors ça va aller assez vite, j'ai vu le dernier, il me semble que c'est le dernier spectacle sorti de Fabrice Eboué qui s'appelle Adieu hier, me semble-t-il. Qu'est-ce que j'ai rigolé! Alors de l'humour comme ça, bien noir, bien trash, franchement c'est ma came, parce que l'humour aseptisé, moi je suis même plus les humoristes actuels tellement il y en a marre de « Oh c'est trop fun, les vacances au ski, haha, oh là là, hier j'ai mangé une pomme, mon dieu, voilà, enfin... » On a une époque où tu peux tellement plus te lâcher quand tu parles, où dès que tu dis le moindre truc qui peut sembler de travers pour une minorité à l'intérieur de la minorité, parce que même dans les minorités qui pourraient parfois se sentir visées par des blagues, la grande majorité de cette minorité-là comprend que c'est juste une blague en fait, que c'est pas forcément de la méchanceté. Et
Et il y a une minorité dans la minorité qui prend tout de travers, voilà. Et du coup, tu peux plus rire de rien, à part de tes propres vacances au ski, de tes propres gosses, de tes propres petits soucis perso, et de ce fait, bah, ça raconte rien, c'est aseptisé. Par contre, voilà, Fabrice Eboué, c'est pas aseptisé. Ça fait plaisir. Je me suis regardé ça il y a 2-3 soirs. Qu'est-ce que je me suis marrée. J'étais toute seule, hein. Mais alors, quelques crises de fou rire. Franchement, si vous aimez l'humour noir et trash, il faut que vous voyez ce spectacle. Franchement, c'est fandard. C'est gavé de sujets d'actualité, c'est gavé de sujets sombres aussi, mais on peut aussi rire des sujets sombres parfois, parce que justement, eh ben, ça dit des choses aussi, voilà. Et puis voilà, ça tape sur la gueule à tout le monde, hein. Donc ça fait du bien que tout le monde en prenne pour son grade. Euh, Enfin, je veux dire, dans son spectacle, les blancs en prennent pour leur grade, les blacks en prennent pour leur grade. Je crois bien aussi qu'il fait des vannes sur les rebeux. Il fait des vannes sur la pédophilie, sur le wokisme, sur Vincent Cassel, sur tout y passe. Et franchement, ça fait un bien fou. Voilà, je tiens à dire que j'ai adoré ce spectacle. Voilà, donc je vous le conseille fortement. Ensuite, on va parler de quelque chose qui m'a bouleversée, que j'ai regardé hier soir. C'est un film formidable qui s'appelle Mémoire d'un escargot. C'est un film d'animation en pâte à modeler qui date de il y a 2023 ou 2022, un truc comme ça, donc pas si vieux que ça. Alors, malgré que ce soit un film d'animation en pâte à modeler et que les personnages sur l'affiche ont l'air assez mignons, et malgré que, je l'ai vu sur Amazon Prime, il est marqué tout public, non, c'est pas tout public. Parce qu'il y a des choses qui sont racontées à l'intérieur, pas forcément montrées, mais dans l'histoire des personnages, dans les autres personnages qu'ils rencontrent, etc., il y a des trucs un peu... Il y a des sujets bien sombres, et je pense que à partir de 14 ans, je pense que vous pouvez le voir, ce dessin animé, justement parce que il y a beaucoup de choses, pas mal de sujets assez dark, qui peuvent permettre de parler de ce genre de sujet avec vos ados. Mais par exemple, un gamin de primaire, je lui montrerai pas ce film-là. Au-delà de ça, ça parle de quoi? Ce sont deux pauvres petits gamins, des jumeaux, qui sont nés dans une famille où dès leur naissance, la maman est décédée en couche. Donc ils sont élevés par leur papa, sauf que leur papa, il est handicapé, il est dans un fauteuil roulant, donc ils vivent, et puis il picole. Il n'est pas méchant, mais il s'est réfugié dans l'alcool. Et du coup, c'est des petits gamins qui vont grandir plus ou moins en étant tout seuls, même si leur papa s'occupe d'eux comme il peut. Et même s'ils ont beaucoup de complicité entre tous les trois. Et qui sont relativement dans la misère, puisque papa ne travaille pas, touche que sa pension. Et du coup, voilà, ils ont une maison, mais ils sont très pauvres. Donc ils ont rien. Donc ce sont deux gamins qui grandissent en passant leur temps à lire. Et qui s'occupent aussi de leur père qui est handicapé. Il faut le laver, il faut des fois l'aider, etc. Mais qui sont quand même heureux, même si on sent que la petite est différente. Parce que la petite voue une admiration sans faille, parce que au début, dans son enfance, on comprend que c'est ça la raccroche à sa maman qui était passionnée des escargots, et du coup cette petite fille se passionne aussi pour les escargots. Et son frère jumeau, donc lui, passe son temps à défendre sa petite sœur, puisqu'à l'école, comme elle est un peu différente, elle se fait emmerder par d'autres gamins. Donc voilà, et le petit garçon, lui, est fasciné par le feu, par la magie, voilà. Et donc ils grandissent un petit peu comme ça, tout petits avec leur papa. On voit aussi qu'il y a des moments très heureux entre eux, et puis c'est quand même triste parce qu'ils sont relativement dans la misère. Et puis un jour, leur papa décède. Donc, et ils sont encore petits, donc on va les placer en famille d'accueil. Le problème, c'est qu'on les place dans deux familles d'accueil différentes, voilà. Et que donc, ça va être le parcours à distance de ces deux enfants qui maintiennent quand même une correspondance à l'écrit. Et puis je vais m'arrêter là pour ce qui est du synopsis. Parce que partie de cette base-là, ce que je vais vous dire avant de peut-être vous spoiler, c'est que j'étais en larmes. J'étais en larmes, le dernier tiers du film, j'étais en larmes.
L'animation est très bien faite, il y a un style particulier, ça fourmille de détails. On sent l'univers sombre, mais qui reste quand même dans l'enfance. Voilà, et puis le scénario. Voilà, le scénario de ces deux petits pauvres gamins qui s'accrochent à la vie comme ils peuvent, dont le seul espoir c'est de pouvoir se retrouver un jour. Et puis qui grandissent avec tous les dysfonctionnements qu'il y a eu depuis qu'ils sont nés, avec tous les dysfonctionnements qui continuent de les entourer maintenant qu'ils sont en famille d'accueil, tous les dysfonctionnements dans le fait qu'ils soient loin l'un de l'autre, et puis tous les dysfonctionnements dans les adultes qu'ils vont rencontrer, parfois qui sont des bonnes personnes mais qui ont eux-mêmes leurs propres dysfonctionnements. Et finalement, c'est ça qui est bouleversant dans ce film. Et voilà. Et très sincèrement, c'est un des plus beaux films que j'ai vus ces derniers mois. Voilà, Mémoire d'un escargot, c'est magnifique. Et j'ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit parce que vraiment, voilà. Alors, c'est assez dark, hein, je vous l'ai dit. C'est pas, on voit rien de dark en soi. C'est dans les propos, c'est dans la psychologie des personnages, c'est dans, voilà, c'est pas une histoire joyeuse quoi. Parce que la pauvre, bon, le petit garçon, niveau famille d'accueil, si je vais spoiler un peu des trucs à lui. Niveau famille d'accueil, le petit garçon se retrouve dans une famille d'accueil catholique intégriste peut-être, ou en tout cas dans la religion catholique, ils sont dans un extrême quoi. Ils ont déjà 4 fils je crois, puis ils recueillent celui-ci. Et les deux sont dans l'extrême, la religion, les prières, etc. et tout. Et ils sont très durs avec ce jeune garçon qui du coup est différent de leur fils. Et donc lui il raconte ça à sa sœur par lettre interposée. Et sa sœur, elle, tombe dans une famille où c'est un couple qui n'a pas d'enfant, qui sont très bienveillants avec elle, qui la valorisent constamment, voilà. Mais qui finalement, un jour, vont se découvrir, au fur et à mesure que la petite grandit, une passion pour... Enfin, ils vont dans les clubs échangistes. Bon, c'est un gamine, il n'y a pas de truc comme ça, mais... ils vont dans les clubs échangistes, et puis ils découvrent une passion pour tout ça, puis ils finissent par plus ou moins abandonner la gamine pour aller vivre dans un camp de nudistes. Donc la gamine se retrouve encore une fois seule, et elle continue elle aussi d'échanger avec son frère, mais elle est vraiment dans la dépression. Enfin, on sent que à tout moment, vu le parcours qu'elle a, elle pourrait craquer et disparaître. Et puis voilà. Et puis un jour, elle fait la rencontre d'une vieille dame qui va devenir sa meilleure amie, qui est une dame qui a vécu beaucoup de choses et qui a un caractère bien trempé, mais qui a aussi le cœur sur la main et qui va beaucoup l'entourer, l'envelopper, etc. Et donc, un jour également, elle va finir par... parce qu'elle désespère de trouver un homme, cette jeune fille, cette jeune femme. Et un jour, elle tombe amoureuse d'un mec, et le mec tombe amoureux d'elle. Et ça va durer quelques temps jusqu'à ce qu'elle se rende compte que c'est encore... c'est quelqu'un qui s'est servi d'elle pour assouvir ses fantasmes. Et que elle n'est pas encore aimée de la bonne façon. Donc elle réussit à mettre un terme à tout ça. Mais avant de se rendre compte de ça... Ah oui, c'est ça le truc. Attention, là, c'est gros spoil. Hein. Donc elle se met en couple avec cet homme avec qui il semble que ça se passe très bien. Ils sont très heureux. Ils décident de se marier. Et me semble-t-il que c'est le matin du mariage. Elle reçoit un colis. Et quand elle ouvre, il y a une lettre à l'intérieur qui provient de la mère adoptive de son frère, qui lui annonce que son frère est mort. Voilà, donc là, son monde s'effondre. Parce que ça veut dire qu'elle n'a pas pu revoir son petit frère. Enfin, son frère, c'est son jumeau. Que ils s'étaient promis, ils avaient gardé les cendres de leur papa parce qu'ils voulaient les disperser dans un parc d'attractions. Enfin, bref, toute une histoire autour de ça que je ne vais pas détailler. Et qu'elle se rende compte qu'ils n'auront jamais pu le faire. Et donc, elle tombe en dépression, mais elle reste quand même avec son gars dont elle est amoureuse, etc. Et quelques années, et puis elle se rend compte un jour que ce mec duquel elle est amoureuse et qui est amoureux d'elle, a priori, n'est pas amoureux d'elle pour les bonnes raisons, puisque il la fétichise, et donc je crois que c'est un nom, parce qu'aux États-Unis, en France ça doit exister aussi, mais
vous savez, ces hommes qui fétichisent la grosseur, mais pas ces hommes qui trouvent les femmes rondes plus belles que les femmes minces, mais c'est du fétichisme dans le sens où ils cherchent à faire grossir leur femme parce que plus elle grossit et plus ils ont du désir pour elle, voilà. Et donc en fait elle se rend compte que ce mec-là c'est ça. Donc elle finit par le foutre dehors, hein, et puis dans la foulée, sa meilleure amie, donc la vieille dame, commence à perdre un peu la boule et finit par mourir. Et donc le film commence où la vieille vient de mourir. Et donc comme elle avait des petits escargots de compagnie, cette jeune fille, elle les libère et elle parle à l'un d'entre eux, elle lui raconte sa vie. Et donc le début du film c'est ça, elle vient de récupérer les cendres de sa vieille amie, elle est assise sur un banc, elle raconte à son escargot toute sa vie. Et une fois qu'on en arrive là, qu'on a su son histoire, elle se rend compte qu'elle a plus de raison de vivre, quoi. Elle a plus de famille, elle a plus son frère, elle a plus son ami, elle a plus personne. Et donc elle décide de se suicider, sauf qu'elle a un sursaut avant de passer définitivement à l'acte, où en fait au moment de mourir, la vieille dame qui est sa meilleure amie a lâché un mot, et du coup elle se rend compte que cette vieille dame lui a laissé un cadeau, lui a laissé de l'argent, elle lui a laissé un mot, qui va faire un déclic en elle, en la jeune fille, pour que elle continue à s'accrocher à la vie. Et donc suite à ça, donc ça c'est la toute dernière partie du film, elle décide de se prendre en main et de faire enfin ce qu'elle a toujours voulu faire, à savoir des films d'animation. Et donc on voit qu'elle est rentrée dans une école et que là elle a monté son premier court-métrage d'animation, qu'elle est en train de présenter dans une salle, dont l'histoire parle de son histoire amoureuse. Évidemment, comme elle n'est pas connue, dans la petite salle de cinéma dans laquelle elle projette son film, il y a 5-6 personnes comme ça, sur une dizaine de chaises, il y a 5-6 personnes déparpillées dans la salle. Et donc quand elle rallume, elle voit que bon, il n'y a pas grand monde, mais elle demande des questions. Et une main se lève, et en fait c'est son frère qui n'est finalement pas mort. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la famille intégriste dans laquelle il était, quand il était jeune garçon, il est tombé amoureux d'un des fils de cette famille-là, qui est tombé aussi amoureux de lui. Et donc quand la maman s'en rend compte, elle décide de, en quelque sorte, les torturer dans l'église, afin de leur faire une thérapie par le choc électrique, tous les deux, et puis pour pas qu'ils soient homosexuels en fait. Et suite à ça, au moment où elle va pour les détacher, le frère jumeau donc de la jeune fille pète un plomb et saute sur la mère parce qu'il veut l'étrangler, il veut lui faire du mal forcément. Elle le repousse et pour se venger, il commence à foutre le feu à l'église. Et au moment où il va pour sortir, en fait, c'est sa mère adoptive qui ferme les portes de l'église. Et donc, on est persuadé qu'il est mort pendant l'incendie. Sauf qu'en fait, on apprend du coup à la fin du film, quand il est dans la salle de ciné pour voir la projection de sa sœur, que il a réussi à s'échapper par une des portes de derrière et à partir complètement. Et voilà, parce que ça fait du bien que malgré toute cette noirceur, ça finit bien. Mais voilà, il y a beaucoup de sujets dont parle ce film, l'intégrisme religieux, l'homosexualité, le harcèlement scolaire, la maltraitance infantile, le dysfonctionnement des services sociaux. Il y a un moment donné où, quand elle est petite, qu'elle vit encore chez son père, elle dit qu'elle aime bien aider, faire sourire les SDF. Et donc souvent elle va voir des SDF dans la rue pour leur redonner le sourire, etc. Et donc elle se lie d'amitié à cet âge-là, quand elle est petite, avec un SDF. Et que ce SDF s'est retrouvé dans la rue parce que, donc elle explique rapidement son histoire, c'était un juge qui avait une bonne carrière, sauf que il s'est fait virer de ses fonctions parce qu'il se masturbait pendant les tribunaux. Là. Donc il s'est retrouvé à la rue.
Bon, évidemment, elle explique que quand lui a expliqué pourquoi il s'était retrouvé à la rue, elle était toute petite et que masturber, elle savait pas ce que ça voulait dire. Mais bon, bref, vous voyez, il y a ce genre de sujet qu'effectivement, je vois pas un gamin de primaire regarder ça, ni même un gamin de 6e ou 5e. Ouais. Voilà. Donc, il y a des sujets bien dark quand même à l'intérieur. Il n'empêche que, voilà, ça cause à tous. On a tous des dysfonctionnements, personne n'est parfait et que on a tous notre part d'ombre. Alors, il y en a chez qui elle est beaucoup trop grande, il y en a chez qui elle est acceptable et il y en a chez qui elle est tellement minime que ça vaut pas le coup d'en parler. Et selon les histoires, ces dysfonctionnements vont fabriquer qui tu es, vont fabriquer peut-être ce que tu peux devenir de bien, ou fabriquer ce que tu peux devenir de mal, et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça. Et c'est un film qui parle de tout ça, et qui fait pas mal réfléchir. Je pense que quelle que soit ton histoire, quels que soient tes démons, quel que soit... Ça te fait beaucoup réfléchir là-dessus. Ouais, je pense que c'est un film sur la résilience. Voilà, et j'ai été beaucoup touchée. Évidemment, les deux petits gamins réussissent, enfin, quand ils se retrouvent à l'âge adulte, à honorer la promesse qu'ils avaient fait à leur père, puisque, en fait, pourquoi ils vont épandre ces cendres en haut du Grand 8 dans un parc d'attractions? Parce que une des seules sorties qu'ils ont fait pendant leur enfance avec leur père les a emmenés dans un parc d'attractions. Et en fait, c'était peut-être la plus belle journée de sa vie. En tout cas, c'est la journée où les deux enfants ont vu leur père tellement heureux, parce que quand ils l'ont monté dans le petit train pour le grand 8, ou enfin, vous voyez ce genre d'attraction, ils expliquent que cette journée-là, il a eu l'impression que son corps n'était plus une prison et qu'ils l'ont jamais vu aussi heureux. Et que donc, pour lui faire plaisir, voilà pourquoi ils s'étaient fait la promesse de retourner disperser les cendres de leur père à cet endroit-là. Enfin voilà, il y a plein de trucs où, voilà, leur père était dysfonctionnel aussi. Je parle pas de son handicap, mais du fait qu'il picolait beaucoup, qu'il s'occupait pas comme il aurait fallu de ses enfants. Mais malgré tout ça, il leur donnait beaucoup d'amour. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Et puis c'est le rapport de ces enfants-là, confrontés à des adultes tout au long de leur enfance et adolescence, dont beaucoup d'adultes dysfonctionnels. Comment on s'en sort? Comment on fait pour tirer du bon de tout ça? Éventuellement, par quoi on peut passer si on arrive à n'en tirer que du mauvais? Enfin voilà, vous voyez, enfin bon bref. C'est des sujets sombres, mais il y a un côté quand même poétique à l'intérieur. Même si c'est de la poésie un peu crasseuse, mais c'est pas de la poésie ni trash ni gore. Vous voyez ce que je veux dire? C'est particulier, mais c'est un très très beau film. Et pour une fois, j'étais contente qu'il finisse bien. Voilà. Parce que du coup, les deux jeunes adultes qui se retrouvent, ils vont continuer leur vie ensemble, ils vont continuer à se... Voilà, ils vivent ensemble et ils continuent à se soutenir. Et enfin bon, bref. Je pars dans tous les sens parce que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai énormément de choses à dire, mais je prends le truc dans tous les sens, donc ça doit vouloir rien dire pour vous. Tout ça pour vous dire que si vous aimez les films d'animation, particulièrement les films d'animation originaux, qui sont pas uniquement pour les enfants, là pour le coup, comme je vous ai expliqué, je vous le conseille pas pour vos gamins de primaire. Hein. À partir de 14 ans, je pense que potentiellement vous pouvez le faire regarder ça. Je vous aurais prévenu, il y a des sujets touchy à l'intérieur. En tout cas, vous, si vous aimez l'animation, voilà, foncez. Il y a un super scénario. Les personnages sont super bien construits. C'est touchant, c'est bouleversant, c'est bouleversifiant, comme diraient les inconnus. Mais non, vraiment, Mémoire d'escargot, c'est une pépite. À présent, on va attaquer un triple caisse pour les deux, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que j'ai des coups de gueule à passer. On va aller du top du coup de gueule on va aller du haut du podium au bas du podium, hein, dans l'ordre chronologique des trucs qui vont le plus me révolter. Parlons d'abord de ce fait divers dont on parle depuis à peu près 15 jours, qui me révolte au plus haut point, parce qu'encore une fois, c'est une affaire véridique, c'est en France, on en parle dans Le Parisien, on en parle dans les journaux, mais je suis pas sûre qu'on en ait parlé aux journaux télé, par exemple. Pourquoi on parle pas de ces sujets-là? Pourquoi ces faits divers-là, on en parle rarement?
Oui, alors je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Le premier qu'est-ce que c'est de la triplette. Qui me fait pas rire, hein. Je vous garantis que ça me fait pas rire, que c'est le genre de truc qui me fout le feu. Voilà, donc Pierre-Alain Cottineau, je vous mets sa gueule ici pour que vous voyez bien à quoi il ressemble. Pierre-Alain Cottineau, là, ici présent, là, regardez-le bien. N'oubliez pas sa gueule, n'oubliez surtout pas sa gueule. Parce que si un jour vous le croisez dans votre entourage, faites gaffe aux gosses. Pierre-Alain Cottineau, qui semblerait-il, alors attention, hein, j'ai lu plusieurs choses en 15 jours de médias officiels, hein, mais je vais vous les ressortir comme mon cerveau a décidé de le recracher. Qui est un militant LGBT, qui apparemment faisait partie de la LFI, qui du coup est assistant familial depuis 2023, donc qui est pour la défense des enfants, etc. Et tout. Donc il accueille des enfants, voilà, des enfants malheureux qui sont sortis de leur famille. Il accueille des enfants depuis 2023, les familles d'accueil, quoi. Semble-t-il que ce monsieur, rappelez-vous bien de sa gueule, à cette saloperie, ce monsieur a donc recueilli quelques enfants chez lui en tant que famille d'accueil. Ça va être dur à dire, mais faut le dire. Dont, me semble-t-il, c'était une petite fille handicapée de 4-5 ans. Un bébé de 5 mois. Et semblerait-il qu'il a eu accès à d'autres enfants. Et donc il tournait des vidéos où il violait ces gosses-là. Voilà. Donc, et puis il mettait ça sur des réseaux sur le dark web apparemment. Où il expliquait aux gens qui avaient accès à ces vidéos et à ce forum, j'imagine, qu'il avait des enfants à disposition. Donc d'autres personnes, d'autres hommes, sont venus chez lui violer les gamins dont il avait la garde. Et apparemment, il y a un petit enfant, où sur les vidéos, le petit enfant, le pauvre, se fait violer. Et il hurle et il appelle sa mère. Enfin, évidemment, vous imaginez que déjà, rien que ça, j'ai limite envie de vomir et j'ai des envies de meurtre. Mais sur les vidéos, il trimballait le petit gamin en laisse, à 4 pattes par terre, avec ses acolytes à côté, qui étaient là aussi pour violer le gamin. Donc il est mis en cause pour viol, acte de barbarie et torture, parce que ça a duré plusieurs mois. Voilà. C'est quand qu'on rétablit la peine de mort? Qu'est-ce que c'est ce pays où ça, on ne peut pas en parler? Où ça n'est pas un sujet aux 20h? Qu'est-ce que c'est aussi la LFI? Alors certes, depuis, je crois, avril, de ce que j'ai lu, ils l'ont viré, quand ils ont su l'histoire, ils l'ont viré de leur rang, très bien. Mais j'ai envie de vous dire, c'est le minimum syndical à faire. Vous auriez dû, non pas vous excuser au nom de la LFI, parce qu'à la rigueur, des tordus, il y en a partout, mais faire un communiqué, comme quoi vous condamnez ce qui a été fait. Non, pas ça, souci, on s'y est viré, c'est bon, non. Mais putain, à quel moment on peut confier des enfants à ce genre d'individus? Alors je sais bien, on va me dire, oui, mais forcément, Nono, et je le sais, les pédos, évidemment, ils se planquent dans les milieux où ils ont accès à des enfants, oui. Oui, mais merde, non, je sais pas, ça me révolte tellement, ça me... Donc moi, je ne souhaite à ce monsieur qu'une chose, c'est de mourir jeune, voilà. On me dit, ouais, la solution, c'est de les torturer, leur couper les couilles, tu les tortures et tout. Moi, je m'en fous. Oui, pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais moi, je veux juste qu'ils crèvent, en fait. Juste ablation tétale et on n'en parle plus. Moi, je veux juste que ce genre de personnes soit éradiqué définitivement de la société. D'accord? Parce que ce mec-là, il va faire de la tôle. Même s'il prend la peine maximale, en France, c'est quoi? C'est 30 ans? Peut-être. Et encore, ça doit être 20 ans. C'est genre, tu prends 30 ans, mais t'en fais que 20 parce que c'est la peine incompressible ou j'en sais rien, mais... Enfin, quoi qu'il en soit, même s'il fait 20 ans de tôle, il va ressortir à 50 balais. Vous croyez vraiment que ce mec-là, il va pas recommencer? Et il semblerait en plus, de ce que j'ai lu dans les journaux, voilà, que adolescent, il avait... Enfin, déjà, il avait déjà été poursuivi pour pour un viol sur une mineure, je crois. Et dans son adolescence, il avait déjà été signalé comme ayant des comportements très étranges, notamment par sa propre mère.
Donc à quel moment, bon admettons que dans l'adolescence, on passait inaperçu, mais à quel moment s'il y avait eu déjà un truc pour viol, à quel moment on a pu continuer à lui confier des enfants? C'est ouf. Qu'est-ce que c'est cette époque de merde? Qu'est-ce que c'est cette impunité? Ce truc où en plus, lui va être condamné, et c'est très bien, et pour moi il prendra jamais assez. Mais j'aimerais aussi qu'on chope les mecs, apparemment les autres mecs qu'il y a sur les vidéos. Et surtout, alors là, dans le cadre où c'est des enfants dont il a eu la garde, on va pouvoir prendre en charge ces enfants-là, puisqu'on doit savoir où ils sont. Mais dans ces affaires comme ça, quand on chope quelqu'un qui a des vidéos pédoporno qui en a tourné ou qui en a dans son ordi, ou peu importe, mais on cherche jamais les gamins qu'il y a sur les vidéos et les photos. Pourquoi on monte pas des brigades exprès pour ça? Parce que oui, on te dit, on a... Bon là pardon, mais dans l'affaire Pierre-Alain Cottineau, c'est un réseau qu'il a monté le mec. Hein. Je sais pas combien de mecs venaient chez lui abuser des enfants, mais c'est un réseau, il y avait de l'organisation, et il faisait venir les mecs. Donc là, on parle de réseau, que ça plaise ou pas aux gens qui n'y croient pas. Ouvrez vos putains d'yeux et d'oreilles. Hein. L'affaire Pellico, c'était un réseau. Hein. Parce qu'il a organisé, il a réfléchi à organiser tout ça, avec d'autres hommes. Donc à partir du moment où c'est pas un seul individu qui pratique les atrocités, mais qu'il invite d'autres à venir y participer, que ce soit en étant rémunéré ou non, peu importe, ça s'appelle un réseau. Donc oui, les réseaux existent, la preuve. Voilà, je suis en train de partir dans tous les sens, parce qu'on est sur le sujet qui me révolte le plus au monde. Mais merde, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en parle pas dans les médias traditionnels de ça? Quand c'est des cas vraiment avérés, si le Parisien vous en parle, Le Monde, etc., c'est bien que c'est reconnu, entre guillemets. Parlez-en aux 20h, que ça rentre dans le plus de foyers possible, que ça existe, que ça, on a arrêté, qu'on a fait tel truc et tout, qu'on suive le procès de ce mec-là, aux 20h, qu'on montre, mais regardez la justice, regardez ce qu'il va prendre par rapport à toutes les atrocités qu'il a commises. Je veux dire, il a torturé des gosses, il a aussi apparemment, oui, parce que là... Déjà, le petit de 4-5 ans et la gamine à peu près du même âge handicapé qui est plus violé des enfants de cet âge-là, moi je... Mais tenez-vous bien, il aurait violé un bébé de 5 mois. À plusieurs reprises, en se filmant pour partager les vidéos. Un bébé de 5 mois. On fait quoi de ces gens-là? Vraiment, vous croyez à la réinsertion avec des gens comme ça? Vraiment? Vous êtes si humaniste que ça? Mais j'espère pour vous que vous n'avez pas d'enfants. Parce que ce genre de prédateur, si il fait ça à vos enfants, vous allez continuer à être humaniste comme ça? Vous dire oui, tout le monde a droit à la rédemption, il a purgé sa peine, non, non. Ablation tétale, définitive. Qu'on le torture avant ou pas, bon, au choix de chacun. Mais en tout cas, ablation tétale. On lui tranche la tête, il n'y a plus personne. Voilà. Et on en parle au JT, qu'on a remis la peine de mort et qu'on fait ablation tétale pour ces pédos. Parce que il y en a certains qui pourront quand même pas s'empêcher de le faire. Mais ça devra en dissuader un paquet, en fait. Parce que quand on voit le peu de peine que prennent ces gens-là, même quand c'est reconnu, mais tu m'étonnes qu'ils aient un sentiment d'impunité et qu'on voit des horreurs pareilles. Ils s'en foutent, ils savent que quand ils seront pris, ils auront soit 3 fois rien, soit au final, ils auront pu se faire kiffer pendant des mois et des années pour ne risquer que ça. C'est quelle époque? Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc ça, vous l'aurez compris, c'est ce qui m'a le plus révolté. Ensuite, on va passer à qu'est-ce que c'est numéro 2. Dis donc, mon petit François, tu serais pas un peu con? François B, qui fait ses petites annonces pour le budget de 2026, me semble-t-il. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors bon, ouais, on a une sacrée dette, tout ça, ce serait bien qu'on la régule, oui, il faut que tout le monde fasse des efforts, voilà. À commencer par vous, les travailleurs de merde, là. Vous, là, hein? Non, mais vous bossez pas assez, en fait. Vous êtes payés trop cher pour ce que vous faites. Donc, ce qu'on va faire, les gars, c'est qu'on va vous sucrer au moins 2 jours fériés, hein? Ce sera pas mal. Enfin, moi, je pense que ça serait pas mal. Mes petits potes aussi de la haute pensent que ça serait pas mal, hein?
Donc 2 jours fériés où vous serez pas payé double. 2 jours fériés où vous passerez 2 jours de plus à pas profiter de votre famille, de vos enfants, de vos amis. Voilà, donc ça, c'est un premier plan. Surtout qu'en plus, franchement, le 8 mai et le lundi de Pâques, mais qui s'en fout? Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout, quoi. Je veux dire, le 8 mai, bon, bah, tout le monde s'en fout, c'est pas important comme date. Et puis alors, le lundi de Pâques, mais le lundi de Pâques, c'est même pas religieux. Je vous jure qu'il a osé dire ça. Hein. Le lundi de Pâques, c'est même pas religieux. La résurrection du Christ, non, me semble-t-il. C'est pas ça? Lui, en plus, qui a mis ses gosses dans une école catho. Hein. D'ailleurs, la fameuse école, on peut en parler aussi, hein, mon petit François. Hein, mon petit François? La petite école Bétaram, là, tu veux qu'on t'en recose de ça aussi? Ça leur dure, là. Enfin bon, bref, lui, apparemment, il est catho à la flotte, hein, puisqu'il sait même pas ce que c'est que lundi de Pâques. Donc, premièrement, on va sucrer 2 jours fériés. Mais s'il s'arrêtait là, ce connard, dans cette proposition? Non! Parce que dans les propositions, on voit aussi le... Oui, tout ça... Donc, bah écoutez, comme la sécu, ça coûte cher, hein, qu'il faut continuer à rembourser la dette, moi, je propose qu'on rembourse moins, qu'on dérembourse, si tu veux, hein, allons pas par 4 chemins, qu'on dérembourse les maladies chroniques, hein, en partie ou en totalité, on s'en fout. Comment ça, les gens, ils ont... Les chopent des maladies chroniques, bon bah c'était pas forcément fait exprès, j'en ai rien à foutre, les malades aussi doivent faire des efforts. Donc demain tu chopes un cancer, bah tu te démerdes pour payer tes soins, sinon tu crèves. On va les couilles. Et comme en plus, bah en fait t'auras plus de jours fériés, plus de congés payés, tu crèveras encore plus vite. Donc de ce fait, bah tu reviendras encore moins cher. Et du coup on arrivera à réguler la dette. Ouais, c'est... Voilà, puis on va rembourser moins les médicaments aussi. Parce qu'on vous emmerde, le peuple, hein, c'est nous qui décidons. Comment ça, la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple? Non, on vous emmerde, on est là, maintenant on y reste, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, vous êtes nos sous-fifres, en fait. Vous avez bien fermé vos gueules. Hein, la dette? Comment on en est arrivé là? Ah bah, c'est-à-dire on donne trop de prestations sociales, c'est-à-dire, oh là là, tout ça. Hein, oui, hein? Non, on taxe pas tant que ça en France. Non, il y a la TVA, il y a les impôts, il y a les droits de succession, plein de trucs comme ça. Oui, c'est vrai, des fois il y a des taxes sur des taxes, hein. Tiens-t'en bien. Voilà. C'est vrai, non, mais c'est pas suffisant. Comment ça, vous voulez maintenant, vous exigez qu'on sache exactement combien on récolte vis-à-vis des taxes qu'on peut, comment c'est dispatché, et qu'on fasse un prorata avec la dette? Oh non? Non, on va pas vous le montrer, non, parce que peut-être vous vous rendriez compte qu'on se fout un peu de votre gueule, en fait. Voilà, donc François B va bien te faire cuire le cul, d'accord? Avec tes propositions de merde, va bien te faire cuire ton fiac. Et puis continuez comme ça, parce qu'on a beau dire, mais tu regardes, je te regarde dire ces conneries, tu dis, mais il est con ou... Alors je vais vous dire, les énarques qui gouvernent ce pays, certes ils sont loin des réalités du français lambda, ça c'est sûr, ils n'ont pas connu ça, ils sont pleins de pognon, ils savent pas ce que c'est que le petit peuple et la vie du petit peuple. Ça ok. Maintenant, j'en suis pas à me dire qu'ils sont idiots, d'accord? Et donc, si t'es pas idiot, que tu fais ce genre de propositions, et là on parle que des propositions de François B. On va pas se remettre à parler de tous les trucs du gouvernement Macron, sinon c'est une vidéo de 43 heures qu'il faut. Qui me laisse à penser quand même qu'effectivement, je leur alloue le fait que je pense que ce sont des gens intelligents, ces gens-là. Même s'ils sont perchés et qu'ils n'ont pas conscience des réalités des Français. Mais malgré tout, c'est pas des gens cons. Mais si c'est pas des gens cons, pourquoi on a l'impression... Alors, encore plus depuis Macron, mais bon, ça a toujours été plus ou moins le cas, mais là c'est puissance 43 000. Pourquoi on a l'impression qu'ils cherchent à ce que les gens descendent dans la rue, en fait? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils cherchent? En cherchant à foutre la merde, je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent. Ils vont le trouver. Et le problème à dire ça, c'est que, ouais, vous cherchez la merde, vous allez la trouver. C'est que figurez-vous que je suis persuadé que c'est ce qu'ils cherchent. Dans quel but? J'en sais rien, mais je vous jure que c'est ce qu'ils cherchent. Mais là, ça va commencer à bien aller, les conneries. Là, ça va commencer à bien aller, hein.
Voilà. Donc écoutez, moi je suis pas contre ces propositions de bosser les jours fériés et de plus rembourser les maladies chroniques. Mais dans ces cas-là, vous augmentez le SMIC x4, tu vois. Comme ça, on peut foutre de l'argent de côté au cas où il nous arrive une merde. Et puis si tu doubles le SMIC par 4, bon ok, on pourra venir bosser 1 ou 2 jours fériés si tu veux. Mais tant que c'est pas le cas en fait, pourquoi tu veux que... Non, va te faire cuire le cul, François B. Vraiment. Voilà. Enfin, nous allons terminer par un 3e caisse-essai plus léger. Hein, parce que je pense que je vais clôturer le vlog ici. Et je voulais terminer par une note caisse-essai vénère mais légère, tu vois, le caisse-essai vénère légère. C'est donc une nana sur Instagram qui partage des vidéos, et moi je suis tombée sur 2 vidéos qui m'ont marqué, dont une, vous allez pas tarder à la voir. La première, si je me rappelle bien, c'était parce que son gamin qui a 3 ans était invité à un goûter d'anniversaire, où il y avait un goûter d'anniversaire à la crèche, ou je sais pas quoi, ou à l'école, à la maternelle, voilà. Et donc la maîtresse, comme à chaque fois qu'il y a ce genre de truc, demandait à ce que les parents ramènent chacun un truc. Et donc elle a dit, bah écoutez, comme j'ai pas les moyens, je vais leur ramener du coca, sauf que comme j'ai pas les moyens d'acheter une bouteille de coca, j'ai gardé une bouteille de coca vide, j'ai juste acheté une bouteille de soda EcoPlus, je prends ma bouteille de Coca-Cola vide, et je la remplis avec le soda EcoPlus, je referme, voilà, je nettoie, parce que j'ai fait couler un peu, mais je nettoie, c'est propre, c'est neuf, on y verra que du feu. Alors moi j'ai 2 problèmes avec cette vidéo. C'est de d'une, bah, si tu sens que t'as pas les moyens, eh ben t'amènes rien. Je pense que les maîtresses peuvent comprendre qu'il y a certaines familles qui n'ont pas les moyens. De deux, qu'est-ce que c'est cette technique de merde? Soit tu ramènes la bouteille EcoPlus neuve, tant pis, s'il y a marqué l'étiquette EcoPlus, qu'est-ce que ça peut foutre? Tu fais pas un truc de sioux comme ça. Et enfin, troisièmement, pardon, hein, mais si c'était une tombola pour la maternelle, pourquoi t'amènes du coca? T'aurais pu faire une bouteille avec de la grenadine. Tu fais un plein de sirop de grenadine, de l'eau, t'es sûr que ça coûte rien? Ou au pire, juste de l'eau, ou un jus de fruits. Ou... Alors déjà, cette vidéo m'avait fait un peu marrer, parce que la radinerie du truc... Enfin, on peut être... Si on est vraiment dans la merde, je comprends qu'on puisse pas. Et si on peut pas et qu'on peut acheter qu'une bouteille de soda EcoPlus, bah, c'est pas grave, ramène ta bouteille de soda EcoPlus, l'important c'est de participer, c'est pas de tromper les gens et de leur faire croire que t'as acheté une bouteille de Coca-Cola. Et en plus, je pense qu'à l'école, elles s'en foutent que t'achètes du Coca-Cola ou de l'EcoPlus. Enfin bon, bref. Et donc la deuxième vidéo, je vais vous la laisser regarder maintenant parce que je me suis tapé un bon petit fou rire de quelques secondes quand même après avoir vu cette vidéo. Je vous laisse regarder le chef-d'œuvre. Ma fille est encore invitée à un anniversaire, mais cette fois-ci, encore pire, c'est l'anniversaire de jumelles. Donc il faut prévoir 2 cadeaux, et je vous avoue que c'est la fin du mois et j'ai pas du tout d'argent à mettre dans des cadeaux d'anniversaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré 2 vieilles Barbie avec lesquelles elles jouent plus, et là du coup je vais customiser leurs vêtements avec des emballages plastiques. Ça me donne 2 fois plus de travail, mais bon, je peux pas faire vraiment autrement. Ce serait dommage de ne pas venir, juste parce que j'ai pas acheté un cadeau d'anniversaire. Donc je préfère le fabriquer, et que mes filles elles s'éclatent à l'anniversaire. Sachant que les petites filles, elles vont avoir des milliers de cadeaux vu qu'elles invitent forcément une dizaine d'enfants. Donc sincèrement, je pense qu'un cadeau de moins ou un cadeau de plus, ça va pas changer grand chose. Je vous avoue que cette histoire de cadeau d'anniversaire commence à me peser sur le pompon, sachant que les autres enfants n'auront pas de cadeau, il y a que la personne qui aura fêté son anniversaire qui aura un cadeau. Donc c'est un petit peu injuste quand même pour les autres enfants. Moi, je trouve pas ça vraiment normal, mais bon, c'est une vieille tradition, donc faut quand même l'honorer. Voilà, j'ai ramené 2 belles Barbie, on va pouvoir y aller. Voilà, on en est là. On en est là, donc ouais, tout ça, ma fille, mon fils, peu importe, invité à l'anniversaire d'une petite fille. Bon, j'ai pas un rond, donc du coup, j'ai récupéré... Attention, j'exagère, hein. J'ai récupéré à la poubelle une vieille Barbie crasse-pouille, là. Enfin, 2, comme ça, je serai contente. 2 vieilles Barbie crasse-pouille dégueulasses. Voilà. J'ai pris, parce que je me suis dit, ah, quand même, Barbie crasse-pouille dégueulasse, bon. Elles avaient des vêtements dégueulasses ou pas trop neufs, donc plutôt que de donner une Barbie comme ça avec des vêtements un peu vieillots,
Non, je vais leur faire des vêtements modernes pour que ça fasse genre, ouh, c'est stylé. Donc je vais les habiller avec des étiquettes de bidons de produits à chiottes. Mais qu'est-ce que c'est cette idée de merde? Des robes en étiquette sif monomoulées sur des Barbie pourraves. Qu'est-ce que c'est cette idée de merde? Tu veux que je te dise, t'as pas les moyens. Je suis sûr que t'as quand même ça. On a tous au moins des stylos, des crayons, des feuilles chez soi. Bah, ton gamin, tu lui fais faire un beau dessin pour sa copine. Plutôt que ta merde, là. Qu'est-ce que c'est cette arnaque à la con? Qu'est-ce que c'est ce truc de... Ce truc de merde, là? Y'a plus aucun respect pour les gosses. Ouais, mais voilà, moi, les gosses, c'est pareil. S'ils ont pas... Si je peux pas leur donner quand ils sont invités à un anniversaire, bah, ils font un beau dessin ou ils choisissent dans leur jouet un jouet dont ils veulent plus et qui ça leur fait plaisir d'offrir à leurs potes. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Quand j'ai pas les moyens, que c'est la fin du mois ou quoi, voilà. Mais faire des coups comme ça, non, c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. On dirait un sketch des inconnus. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Qu'est-ce que c'est que ces Barbie chiottes? I'm a Barbie shot in a Barbie world. Non, mais la Barbie avec sa robe canard laissé, là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'autre siffle. Alors en plus, c'est monomoulé le truc. C'est pas du tout... Non, c'est moche. C'est horrible. Mais j'imagine encore peut-être la petite fille, effectivement, elle s'en foutra. Mais les parents, qu'est-ce que c'est que ça? Mais plus jamais ton gamin, il se fait inviter à un anniversaire. Pas parce que la gamine n'aura pas eu un jouet neuf, mais parce que qu'est-ce que c'est que ces magouilles, quoi? Si c'est pas possible. Les parents, je suis sûr, ils t'auraient dit comme moi. Vous savez, un beau dessin, ça lui aurait fait tout aussi plaisir hein, que vos barbichiottes. Voilà, je voulais vous laisser... laissez-moi vos avis sur les 3 qu'est-ce que c'est que je viens d'évoquer. Hein. Vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Sachez juste un truc, c'est jamais arrivé jusqu'à présent parce que c'est pas avec mes 3 abonnés qu'on va aller bien loin. Mais si jamais il y a des commentaires, vous avez le droit de donner votre avis tant que c'est pas insultant. Si jamais il y a des commentaires insultants, ils seront supprimés. Voilà. Après, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, il n'y a aucun souci, mais tournez les choses comme il faut pour pas être trop virulent si vous êtes contre mon avis, parce que si vous êtes dans l'agression, vous serez supprimé. Voilà, c'est tout. Mais donnez vos avis, hein, y a pas de souci. Donc écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi, ça y est, j'ai terminé, demain, j'aurai terminé ma 2e semaine de vacances sans les loustiques. De vacances. Ma 2e semaine sans les loustiques, puisque eux sont en vacances chez leur père et que moi je travaille quand même. Mais bon, en quelque sorte, ça me fait des vacances quand même. Et puis, écoutez, prenez soin des gens qui prennent soin de vous, évidemment. Restez vigilants. Restez vigilants, il y a des tarés partout. Gardez l'œil ouvert, j'ai envie de vous dire aussi. Gardez l'œil ouvert sur tout ce qu'on peut nous pondre comme conneries. Sur tout le foutage de gueule qu'on nous fait à longueur de temps. Sur tous les moralisateurs comme les François B et autres qui se permettent de nous dire à nous qu'il faut faire des efforts pour rembourser la dette et qui s'engraissent comme des gros porcs, qui touchent des... Donc prenez soin de vous et prenez soin surtout des gens qui prennent soin de vous. Restez vigilants, gardez l'œil ouvert. Tchuss la populace.